J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc là, on va faire le général et le sentimental pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental, pourquoi pas en signe vénusien. N'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque catégorie. Et puis, vous avez aussi une suggestion, donc c'est la guidance que j'ai faite pour vous pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Allez, c'est parti Bélier, on va commencer par aller voir quel est votre arcane majeur de la semaine. Alors, Bélier, votre arcane majeur, c'est le pendu. Donc, c'est la même arcane majeure que... C'est le même masculin arcane majeur que les Verseaux. On va voir si ça parle pareil. Mais le pendu, effectivement, c'est une petite semaine de détachement, de transition. Souvent, le pendu, il se met lui-même dans cette période d'attente parce qu'il a besoin de réfléchir, d'y voir plus clair. Donc voilà, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien de négatif. C'est juste que vous avez besoin soit de vous reposer, soit d'attendre, soit de vous détacher, soit d'une transition afin de voir peut-être plus clair une situation. Peut-être avant d'agir, avant de commencer quelque chose, pourquoi pas. Vous avez besoin de comprendre, d'apprendre aussi pendant cette semaine, hein. Donc ici, nous avons Neptune. Donc Neptune, hein, effectivement, c'est la planète des idéaux, de l'imagination et de l'intuition. Ok. Allez, c'est parti, Bélier. On va voir ce que nous dit le Shosen Tarot. Ouais, je pense que c'est au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel... Alors, j'ai l'impression, Bélier, que vous devez agir, mais il y a comme des doutes, des incertitudes ou des peurs. C'est pour ça que vous prenez le temps de réflexion. Alors, c'est parti. La vacuité, c'est le pape. Allez, on a l'espièglerie. On a le 5 de coupe, l'attachement au passé. Et nous avons suivre le courant. Bon, bah c'est bien, parce que ça se débloque progressivement, les amis. Ici, on a la vacuité, c'est le pape. Donc, le pape parle aussi de compréhension, d'apprentissage. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, mais là, je le vois. Hein, c'est pas comme les Verseaux. Hein, avec cette guidance, ça évolue quand même. Hein. Vous lâchez prise, en fait, sur tout ce qui... Alors, pour certains, effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions récemment. Hein, peut-être une personne qui vous a déçu, peut-être vous avez été déçu de plusieurs personnes ou d'une situation, peu importe. Moi, je la sens comme ça, votre guidance. Vous êtes en train de lâcher prise sur ça, d'accord, sur ces déceptions. Dans le passé, on vous a énormément déçu. Alors, on va voir si c'est une situation en particulier, mais vous êtes en train de, voilà, de complètement vous détacher de ça et lâcher prise avec ça, d'accord. Peut-être que cette semaine, il y a aussi ce besoin de comprendre. Voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que moi j'ai à tirer de la situation, parce qu'il faut toujours aussi, faut pas rejeter que la faute sur l'autre. Hein. Qu'est-ce que j'ai compris de ça pour moi-même, hein, pour mon évolution. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être de plus en plus fluide cette semaine, parce que clairement, vous êtes dans une belle énergie de compréhension et de lâcher prise. Alors, on va voir ce que nous dit le Béline. Oh, il y a une communication là. Il y a de la communication. Ouais, moi, je pense vraiment, Bélier, que c'est quelqu'un qui vous a déçu là. Je pense que la guidance là, elle est très ciblée. Il y a quelqu'un qui vous a déçu dans le passé et vous avez vraiment envie de complètement lâcher prise avec cet attachement à cette déception parce que ça fait mal. Donc pour ça, c'est possible qu'on a de la communication hein, qui permet justement de vous élever, qui permet de faire du bien. Allez, c'est parti. On a l'intelligence. On a encore les pourparlers. La ruine. Le trafic. On a encore de la communication. Et, pensée amitié. D'accord. Ça peut être au niveau amical, hein, pour certains béliers, effectivement. Ou ça peut être une déception par rapport à une question de sincérité, d'honnêteté. Hein, la renommée aussi peut-être. Waouh, très beau. La carte bleue, elle est juste derrière.
Bon, vous allez être fiers de vous, hein. Bélier, vous allez être fiers de vous, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui aurait pu vraiment vous achever, et finalement, vous essayez quand même de tirer le positif de la situation, d'essayer de comprendre aussi, hein, comprendre ce qui s'est passé, voilà, comprendre l'autre aussi, pourquoi pas, Bélier, ça c'est possible. Bon, le pendu, pour vous, c'est un changement de regard, hein, sur une situation. C'est un changement de regard, c'est un changement de perception, et c'est bien. C'est pas... oui, c'est un détachement, on se détache du négatif, hein, bien évidemment, hein, mais c'est un changement de regard. Mais pour ça, ça va passer par de la communication. Là, on le voit ici. Vous allez communiquer sur peut-être quelque chose qui est tombé en ruine. Alors, est-ce que vous avez saboté? Est-ce que l'autre a saboté quelque chose? Ça peut être au niveau amical, ça peut être concernant la sincérité, l'honnêteté. Ça, c'est possible. Il y a beaucoup de communication cette semaine. D'accord? Il y a beaucoup de communication et vous et l'autre personne, vous allez communiquer de façon sincère et peut-être partir sur une amitié, hein? Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Mais il y a besoin vraiment de se détacher du négatif, de comprendre et d'avancer maintenant. D'accord? Ce qui est détruit est détruit. Le passé reste dans le passé. On ne s'attache plus à ce passé. Mais on a besoin de crever l'abcès. On a besoin de communiquer pour ça, hein. On a 2 fois Mercure, hein, donc il y a la communication très importante. Ça peut être aussi avec plusieurs personnes, hein. Des fois, les pourparlers, il y a plusieurs personnes, c'est possible. Mais Saturne, on arrête, hein, tout ce qui nous détruisait, tout ce qui faisait mal, on laisse tomber. Et le soleil, voilà, on repart sur quelque chose de bien. On peut avoir des malentendus. On a quand même Mars sur les pourparlers. Des malentendus, des disputes, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est régler des comptes avec quelqu'un. Alors, les amis, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Ouais, en plus, vous l'attendez, cette communication, hein. On a le 3 de bâton avec le 8. Vous l'attendez, cette communication. Vous attendez peut-être d'être prêt. Ou vous attendez que la personne soit prête. Mais vous savez qu'il faut y passer. C'est peut-être avec la famille. Vous savez qu'il faut passer par là, en fait. Mais égoïstement aussi, hein, pour vous, vous détachez complètement de cette situation et pour pouvoir avancer, hein, vers quelque chose de beaucoup plus fluide au niveau émotionnel. Ouais, 5 de denier, des blessures de l'âme, les amis, hein. C'est ça, en fait, hein. Je pense que vous vous sentez blessé. Après, l'autre aussi, peut-être, hein. Des fois, vous voyez, ça dépend comment on voit la situation, hein. Blessure de l'âme, vous êtes senti peut-être humilié, rejeté, abandonné, trahi. Bon, voilà. Allez, c'est parti. On a un roi de coupe. Reine de denier. Le magicien. Les amoureux. Et le valet de bâton. Bon, on a 2... Oups. Ah ben regardez, il fallait qu'elle sorte parce que je ne sais pas comment j'ai fait tomber l'autre carte. Ça concerne peut-être une triangulaire là. Ouais, j'ai fait tomber l'autre carte et puis j'ai celle-ci qui est apparue. Ouais, alors ça peut être au niveau amical, comme parce que le 3 de coupe c'est aussi ça. Sinon c'est une triangulaire, bélier. Bon, c'est possible. Bon, moi, j'ai 2 personnes là. Mais en plus c'est bien parce que ces 2 personnes sont comme ça, l'une vers l'autre. Plus là, on a le magicien, on parle de communication. Alors, on a peut-être un lien d'âme aussi, hein, dans cette situation. Ah, pardon. C'est possible qu'on ait un lien d'âme. Et puis là, le page de bâton nous parle d'une nouvelle direction, d'un changement. Donc, ça, ce sera le choix. Après cette communication, le choix sera, bon, allez, on prend un nouveau départ, quoi. On va voir après, est-ce que vous repartez ensemble ou séparément. Ça, à voir. Mais j'ai 2 personnes là qui communiquent, hein. J'ai l'énergie masculine qui ouvre son cœur, l'énergie yang, donc peut-être l'homme, et la femme qui est très généreuse avec l'autre, hein. Et là, le Mercure, enfin, là, le magicien, c'est la communication. Ok. Alors, on va recouvrir quand même, parce que je suis assez curieuse. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour les béliers? Ah ok, d'accord, c'est une distance en fait. Il y a eu un manque. C'est quelqu'un qui a pris une distance, qui s'est éloigné, c'est ça. Donc je pense que c'est l'abandon ou le rejet
Quelqu'un a pris une distance et éloigné et il y a eu un manque, ouais, c'est ça, un manque, c'est ça, après un départ. Ça a été difficile pour l'un ou pour l'autre, la distance de l'autre, effectivement. D'accord, pour parler. Alors, que va donner ces discussions? Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est bien. Bon, on peut, effectivement, je vous ai dit, hein, passer par un peu de colère, de reproches, etc. Retour peut-être d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein. Ouais, mais vous voyez, c'est compliqué. Entre ces deux-là, alors là, je vous ai là et là, j'ai l'autre personne, j'ai quand même le diable. Hein. Donc, effectivement, la communication ne va pas être si facile que ça. Il va y avoir des jugements, il va y avoir voilà, des reproches, etc., etc. Mais c'est une chance. D'accord? Ça reste une chance. Une chance, pourquoi? Ah, pour retrouver un équilibre. Bah, ça, c'est super. Pour retrouver un équilibre, bah oui, parce que quand on est en froid comme ça avec une personne, certainement qu'on aime, hein, ou bien qui nous a fait quelque chose, si on n'en parle pas, des fois, c'est bien de communiquer. Comme c'est bien aussi de pardonner pour se libérer. Vous voyez, c'est juste pour la libération. Donc voilà, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Peut-être ensemble, peut-être séparément. Alors, la ruine. Ah, ok, d'accord. 9 de denier. Peut-être c'était nécessaire aussi pour une notion de complétude. C'est possible que c'était nécessaire ce qui s'est passé, cette fuite, cette distance, cet éloignement. Parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui devait combler tous ses manques par lui-même. Alors, pensez amitié. 3 de bâton. Ok, bon, bah, il y a de l'avenir. Hein. Il y a un changement. Hein, on a le valet de bâton 2 fois. Il y a de l'avenir et je pense que vous allez garder contact avec cette personne. Alors après, à voir. Peut-être commencer par de l'amitié et après voir si c'est dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Que se passe-t-il entre ces deux-là? Ouh, 10 d'épée. D'accord. Oh. Tout à l'heure, on avait l'énergie de la triangulaire ici, juste derrière. C'est possible que la communication, c'est un choix amoureux. Mais qui dit choix amoureux dit une fin, la fin d'une des deux personnes. Ça, c'est possible. Pourquoi pas? Alors, les amoureux, et peut-être après cette... Wow, guérison, tempérance. Ou peut-être après cette communication, vous ou l'autre choisir. Et ouais, c'est ça, communiquer sur ça, sur le fait de jongler avec deux personnes. Vous ou l'autre choisit. Dans tous les cas, j'ai la réconciliation de ce lien d'âme. Hein. Une indication sur cette personne, on va voir qui est cette personne. Une indication concernant cette personne. As d'épée. Valet d'épée, on a beaucoup de communication là. L'ermite, peut-être quelqu'un qui est vierge. Peut-être quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance. Je dirais peut-être Gémeaux éventuellement. Quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. Quelqu'un de généreux ou quelqu'un avec qui vous avez été extrêmement généreux. Alors bon, là, il va y avoir de toute manière un changement, une évolution. On prend un nouveau départ. Et j'ai 2 cartes. Regardez, la fin de la triangulaire. Bon, ben voilà, la fin de la triangulaire, mais effectivement, il y a de la communication. Vous allez communiquer sur ce qui vous a déçu ou l'autre. Beaucoup de communication, peut-être avec quelqu'un qui est lion aussi, hein, pourquoi pas. Décision finale. Il y a de l'espoir. Grâce aussi à ces problèmes de communication, à ce conflit, bon, il y a quelqu'un qui va se battre pour se libérer hein, d'une relation, hein, clairement, qui peut-être a été établie aussi. Hein. Bon, peut-être quelqu'un est retourné vers un ex, une ex, et finalement est complètement dans l'illusion. Bon, pourquoi pas? C'est très large, hein, Bélier. Bon, allez, on va passer au sentimental. Même si là, ça vous a parlé du sentimental, on va aller voir les messages. Peut-être pour d'autres béliers pour qui ça n'a pas parlé, ou sinon bah, le message se répétera. Allez, c'est parti. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Bélier. Sentimental pour cette semaine. Promesse et coup de foudre. Promesse et coup de foudre. Bon, il y a de l'amour, hein. Coup de foudre, ça peut être avec quelqu'un qu'on connaît déjà.
Hein, ça peut être, oui, avec une nouvelle personne aussi pour certains béliers, pourquoi pas. En tout cas, c'est un nouveau départ. Ça, on le voit maintenant, promesse. euh, c'est de l'enthousiasme. Promesse, c'est le fait d'avoir confiance en l'autre. On est on est enthousiaste dans la relation. On se promet quelque chose, bien évidemment. Euh, peut-être un nouveau projet, hein, peut-être un nouveau projet inattendu, soudain, avec la carte du coup de foudre. Mais moi, je peux voir, hein, pour certains béliers, peut-être après une période de crise aussi, hein, ça c'est possible. Hein. On décide de faire un projet ensemble. Il y a un amour partagé. Est-ce qu'on décide de se marier? Ça c'est possible aussi, hein, pour certains, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une promesse. Il y a une promesse faite à l'autre. Ça peut être l'autre envers vous, ça peut être vous envers l'autre. Mais il y a de l'amour. Et là, avec le numéro 10, là, on en vient au 10 aussi. Il y a un changement, il y a de la chance, il y a une évolution. Et on en revient aussi à 2-1. On a un nouveau départ. Hein. On a une nouvelle aventure. On a un changement de situation aussi. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre pour les béliers célibataires avec la promesse d'un futur, d'un engagement. Allez, go avec l'oracle des miroirs. Pour certains béliers, peut-être qu'il vous faut un petit peu de temps parce que vous avez quelque chose à gérer au niveau de la loi. Alors, ça peut être un divorce, hein, ou sinon, pour d'autres, c'est une promesse de mariage pour un petit peu plus tard. La jalousie. Alors, la carte de l'argent, la victoire, l'homme, le contrat et la famille. Bon, ici, la jalousie, fatalité. Bon, si vous étiez dans une triangulaire, c'est terminé. Si vous aviez tendance à être jaloux, c'est terminé. D'accord? Il y a un retour. Il y a soit pour les célibataires, effectivement, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vous promettre de l'engagement, voire plus. Et ça, c'est comme un cadeau, une chance pour vous, avec un peu de retard, bien évidemment, mais bon, finalement, tout est juste. Ou sinon, pour ceux qui se retrouvent, hein, après de la jalousie ou une triangulaire, il y a des promesses, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec l'argent, on va parler d'abondance. Là, il y a une victoire, hein, il y a une relation très enrichissante, hein. D'accord? Pour un homme avec un homme, il y a une victoire, il y a aussi un engagement, l'engagement. Alors, c'est peut-être des promesses que verbales, mais en tout cas, on s'engage à créer notre famille ensemble. D'accord? Peut-être à se marier, à faire des enfants un jour. Voilà, il y a vraiment quelque chose de sûr et d'hyper sérieux. Hein. Soit après une crise des difficultés, à cause d'une triangulaire. Regardez, l'âme sœur retour du passé. Hein. C'est possible que là, on ait une réconciliation et que vous soyez âme sœur. Hein. Mais en tout cas, moi, j'ai un homme qui s'engage envers la femme. D'accord? La femme qui certainement a été blessée par voilà, la relation ou par lui. Et sinon, si vous êtes célibataire, voilà, fini les relations triangulaires, la jalousie, la possessivité, etc. Là, on a un homme, un vrai. Et voilà, effectivement, retour du passé, âme sœur. Hein. Alors, on a la carte de la lune, on a la carte des secrets, du secret, les excuses, l'amour, déclaration d'amour et les doutes. Ici, on a un off, donc c'est la relation instable, hein, effectivement, hein, elle a été instable, il y a eu séparation, mais vous pensez toujours l'un à l'autre. Bon, message envoyé, peut-être quelqu'un qui va envoyer un message à quelqu'un qui est cancer, lion, vierge. Il y a une grande protection sur ce couple. Bon, il va y avoir un choix qui va être fait, bon, ou une décision de prise. Il y a quelqu'un qui est un petit peu méfiant aussi. Hein. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça se passe dans l'intuition, là.
Il y a beaucoup d'intuition. Vous comprenez que cette relation, elle est très belle, très enrichissante. Peut-être qu'aussi, elle peut aussi, pas vous aider, mais être enrichissante sur le long terme, sur le plan financier. Et ça, c'est quand même un petit peu important. Bon, il y a une victoire hein, par rapport à une vie double ou une liaison ou une tromperie, une trahison, il y a quelque chose comme ça. Ça y est, c'est une victoire, c'est plus du tout d'actualité cette semaine. Hein. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ou peut-être que c'est l'autre, c'est plus d'actualité. Là, il y a deux personnes ensemble et c'est tout. On a un homme hein, peut-être qui s'excuse aussi, hein, ou qui avoue, qui déclare ses sentiments, qui propose aussi un engagement parce qu'il y a énormément d'amour. Mais là, on est dans la confusion concernant la famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va quitter son autre avec qui il ou elle a une famille? Et là, on a un peu un recul qui est nécessaire de la confusion, mais peut-être de la part de l'autre, de l'autre qu'il retrouve. Ou bien peut-être que c'est... Peut-être que c'est l'autre personne qui est un peu dans la confusion concernant, bon, je ne sais pas si c'est le fait de créer une famille ensemble ou si c'est la famille de cet homme, ça peut être un peu ça, mais j'ai envie de dire, ça dépend de qui est cette tierce énergie. Ça peut être la famille, ça peut être une personne avec qui il est engagé. Vous voyez, cet homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Bon, il y a un petit peu de doute, de confusion, peut-être une période de réflexion, mais dans le fond, regardez, il y a des excuses, il y a de l'amour, il y a une déclaration d'amour, il y a la victoire sur la triangulaire, et en plus, on a une relation hyper enrichissante. Ok, il y a eu des hauts et des bas, parce que, qu'est-ce qu'on avait vu? Parce qu'il y a eu une séparation, mais on a toujours pensé l'un à l'autre. Donc, on se fait la promesse, hein, on s'aime, on le sait, on se fait la promesse d'évoluer ensemble. Et ça, c'est très beau. Allez, Bélier, on va voir c'est quel signe, quelle est cette personne. Alors, donc là, j'ai Gémeaux, j'ai Bélier, Cancer, Verseau, Poisson et Taureau. Voilà, un signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des anges. Alors, Bélier, ce qu'on vous dit, c'est compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye!